La prière guérit. Chapitre 12. Pour rendre la prière plus efficace. Pour que votre esprit puisse se tranquilliser, il faut qu'il soit préservé du bruit et de l'inconfort, des vents et des tempêtes émotionnelles, des anxiétés et des tensions quotidiennes. L'idéale tranquillité qu'atteignent les sages doit être notre but. Mais dans une certaine mesure, chaque fois que vous vous retirez dans votre chambre en prière, dans votre esprit, vous pouvez créer une atmosphère tranquille suffisante pour rendre vos prières effectives. Elles ne le seront jamais jusqu'à ce que vous cessiez de batailler contre les discordes, la douleur, la passion, la colère, le ressentiment et la multitude des émotions mesquines qui occupent trop la pensée. La discipline consiste à détourner l'attention de ces désordres pour contempler la présence et la puissance de Dieu en vous-même. N'étant plus troublé par ces distractions, vous pouvez alors commencer à penser, à vous absorber dans ces abstractions qui ont nom, beauté, amour, paix et harmonie. Lorsque vous commencez à connaître la nature de l'harmonie, vous vous mettez à projeter cette qualité dans les affaires et dans les activités de votre vie. La clé de la prière effective. La Bible donne la formule parfaite pour rendre effective la prière. Considérez ce qu'elle dit. Que les paroles de ma bouche et que les méditations de mon cœur soient acceptables à ta vue, ô Éternel, ma force et mon Rédempteur. Psaume 19, 14. Vous obtiendrez les réponses à vos prières quand votre pensée profonde et votre sentiment s'accorderont avec les paroles de votre bouche. Un procès interminable. Un de mes amis était engagé dans une bataille juridique qui lui avait coûté un temps considérable et beaucoup d'argent. Il était exaspéré, amer et hostile envers la partie adverse et aussi envers ses propres avocats. Sa conversation intérieure, exprimant ses pensées profondes, silencieuses, était à peu près comme suit. C'est inextricable, cela dure depuis 5 ans. Je suis le dindon de la farce. Inutile de continuer. Je ferais mieux de tout abandonner. Je lui expliquai que cette conversation intérieure était extrêmement destructive et qu'elle jouait sans aucun doute un rôle important dans la prolongation de cette instance. Job dit: ce que j'ai grandement redouté m'est arrivé. Job 3, 2.25. Mon ami transforma complètement sa conversation intérieure et audible lorsqu'il eut compris le mal qu'il s'était fait à lui-même. Je lui posai cette question. Que feriez-vous si je vous disais à l'instant qu'une solution parfaite, harmonieuse, a été trouvée et que l'affaire est terminée? Il me répondit: je serais ravi et éternellement reconnaissant. Et il accepta de surveiller dès ce moment sa conversation intérieure afin qu'elle s'accorde avec son but. Régulièrement et systématiquement, il se servit de la prière suivante que je lui avais donnée. Je rends grâce pour la solution parfaite, harmonieuse, qui vient à travers la sagesse du sage unique. Il se répétait cela fréquemment au cours de la journée et aussi lorsqu'apparaissaient des difficultés, des détails, des contretemps, des arguments et que le doute et la peur assaillaient son esprit. Silencieusement, il affirmait cette vérité. Il cessa complètement de faire verbalement des déclarations négatives
et il surveillait aussi sa conversation intérieure, sachant qu'elle se manifestait immanquablement. C'est ce que nous sentons intérieurement qui se manifeste. Nous pouvons dire une chose avec la bouche et en sentir une autre dans notre cœur. C'est ce que nous sentons qui se reproduit sur l'écran de l'espace. Il ne faut donc jamais affirmer intérieurement ce que nous ne voulons pas vivre extérieurement. Il faut que les lèvres et le cœur s'accordent. Quand cela a lieu, notre prière est exaucée. Il nous faut surveiller notre état psychologique profond. Certaines personnes grommellent, sont envieuses, jalouses et brûlent de colère et d'hostilité. Une telle attitude mentale est extrêmement destructive. Elle amène à sa suite le chaos, la maladie et la pénurie. Vous connaissez celui qui se justifie lui-même. Il se dit qu'il a parfaitement le droit d'être en colère, de chercher à se venger. Il enregistre dans son subconscient tous les alibis, toutes les excuses, toutes les justifications de son état intérieur incandescent. En toute probabilité, il ne sait pas qu'un tel état mental lui fait perdre énormément d'énergie psychique, le rendant inefficient et plein de confusion. La conversation négative intérieure est habituellement dirigée contre une certaine personne. Comment la vérité l'affranchit? Récemment, je m'entretins avec un homme qui me dit qu'il avait été maltraité par son patron, qu'il cherchait à se venger de cet homme et qu'il le haïssait. Il souffrait d'ulcères à l'estomac qui résultaient de son tumulte intérieur et de son irritation. Je lui ai expliqué qu'il avait fait sur son esprit subconscient des impressions de colère et de ressentiment, et que le subconscient exprime toujours ce qu'on imprime en lui. Les émotions destructives doivent s'extérioriser, et elles le faisaient dans son cas sous forme d'ulcères et de névrose. Il renversa ces processus mentaux en libérant mentalement son patron dans l'océan sans bornes de l'amour de Dieu, lui souhaitant toutes les bénédictions du ciel. En même temps, il remplit son esprit des vérités de Dieu en s'identifiant à la présence curative, infinie, réalisant que l'harmonie, la paix et la perfection du Un infini saturaient son esprit et son corps, le rendant parfaitement sain. Ces vibrations spirituelles pénétrant son esprit furent transmises à tout son organisme et les cellules de son corps en reçurent un tonus nouveau, ce qui eut pour résultat de le guérir de son état discordant. Le subconscient, machine à enregistrer. La Bible dit: si deux d'entre vous s'accordent sur terre pour demander quelque chose à mon Père qui est au ciel, il le leur donnera. Quels sont ces deux? Vous et votre désir. C'est-à-dire que si vous acceptez mentalement votre désir, l'esprit subconscient le manifestera parce qu'il se sera accordé à votre esprit conscient. Les deux se seront synchronisés. Autrement dit, les deux qui doivent s'accorder sont votre pensée et votre sentiment, votre idée et votre émotion. Si vous parvenez à émotionner le concept, l'accord se fera entre l'aspect masculin et l'aspect féminin de votre esprit, et il en résultera l'exaucement de votre prière. Il faut rappeler que quoi que ce soit que nous acceptions comme étant vrai s'imprègne dans notre subconscient. Le subconscient est l'agent créateur. Sa tendance, comme l'indique Troward, est toujours vers la vie. Le subconscient contrôle tous vos organes vitaux. Il est le siège de la mémoire et le guérisseur du corps. Le subconscient est nourri par des sources cachées.
Il est uni à l'intelligence et à la puissance infinie. Il est donc très important de donner au subconscient des instructions convenables. Par exemple, si l'on s'attarde sur les obstacles, sur les délais, les difficultés, les obstructions au programme que l'on s'est établi, le subconscient va prendre cette attitude mentale pour une requête et va se mettre à accumuler les difficultés et les déceptions dans votre vie. Nourrissez donc votre subconscient de prémices constructives et vraies. Quelle est donc la conversation intérieure que vous entretenez qui ne s'exprime point audiblement? C'est ce discours intérieur qu'écoute votre subconscient, à lui qu'il obéit. Votre subconscient enregistre votre pensée silencieuse et votre sentiment, et c'est une machine à enregistrer extrêmement fidèle. Il enregistre tout et vous le rend sous forme d'expériences, de conditions et d'événements. Or, vous n'êtes pas obligé de voyager dans la vie avec la peur, le doute, l'anxiété et la colère. Aucune loi ne vous contraint à vous faire accompagner de gangsters, d'assassins, de maraudeurs qui vous ravissent la santé, le bonheur, la paix et la prospérité, et qui font de vous une épave mentale et physique. Vous êtes le seul penseur. Une femme de ma connaissance avait plus de 24 de tension artérielle, cela accompagné de grandes attaques de migraine. La cause de cet état était sa conversation intérieure destructive. Cette dame avait le sentiment que quelqu'un l'avait injustement traitée et elle devint très négative envers l'autre personne. Elle se justifiait de son hostilité et son antagonisme envers elle, et pendant plusieurs semaines entretint ce profond trouble émotionnel. Cette attitude négative la draina de sa force et amena des désordres d'origine psychologique dans sa circulation. Elle était prête, disait-elle, à exploser de fureur. Cette pression intérieure, cette tension croissante et cette bouillante hostilité étaient cause de sa tension artérielle, et cette hypertension s'accompagnait de migraines. Cette dame se mit à pratiquer les merveilles de la thérapeutique de la prière. Elle comprit qu'elle s'était empoisonnée elle-même et que l'autre personne n'était en aucune façon responsable de la façon dont elle pensait et sentait à son endroit. Seule penseur de son univers, elle avait eu des pensées vicieuses, destructives, qui empoisonnaient tout son organisme. Elle comprit que nul ne pouvait en aucun cas lui nuire, sauf à travers sa propre pensée, à travers le mouvement de son propre esprit. Il fallait, pour qu'elle pratique et jouisse des merveilles qu'accomplit la vraie conversation intérieure spirituelle, qu'elle s'identifie à son but. Ce but, c'était la paix, la santé, le bonheur, la joie, la sérénité et la tranquillité. Elle se mit donc à s'unir à la paix et à l'amour de Dieu qui coulait à travers elle, comme à travers tous les êtres, telle une rivière d'or qui, calme, guérit et rassérène l'esprit et le corps. 3 ou 4 fois par jour, elle priait pendant 15 minutes. Ses pensées et ses sentiments étaient les suivants. Dieu est amour et son amour remplit mon âme. Dieu est paix et sa paix remplit mon esprit et mon corps. Dieu est santé parfaite et sa santé est ma santé. Dieu est joie et sa joie est ma joie. Je me sens merveilleusement bien. Cette méditation lui donna le sentiment d'équilibre parfait et l'harmonie dans son esprit et dans son corps. Lorsque la pensée de l'autre personne lui vint à l'esprit, elle s'identifiait immédiatement à son but, la paix de Dieu. Elle découvrit ainsi les merveilles de la vraie prière efficace, celle dans laquelle les lèvres et le cœur s'unissent
dans l'identification aux éternelles vérités de Dieu, nous rendant imperméables à l'impact des pensées négatives. Comment rencontrez-vous les gens dans votre esprit? Voilà le critère de cette vérité qui vous affranchira. Si vous les rencontrez en voyant Dieu en eux, c'est magnifique. Vous pratiquez alors la merveilleuse conversation intérieure constructive, car vous vous identifiez à votre but qui est Dieu, c'est-à-dire le bien. Ouspensky, auteur de New Model of the Universe, indique que notre conversation intérieure doit toujours s'accorder avec notre but. Comment il accomplit son accord? Un jeune homme aspirait à la santé parfaite. Cependant, son esprit conscient lui rappelait sans cesse qu'il souffrait depuis des années d'une maladie du sang. Il était plein d'anxiété, de crainte et de doute. Sa parenté ne cessait de lui rappeler que sa guérison serait longue et que peut-être elle ne se produirait jamais. Bien entendu, son subconscient recevait toutes ces impressions négatives et il ne pouvait pas guérir. Il fallait pour cela que sa conversation intérieure s'accorde à son but. Autrement dit, il fallait que les deux phrases de son esprit se synchronisent. Ce jeune homme se mit à parler sur un ton différent à son subconscient. Je lui dis, tandis qu'il m'écoutait avec attention et avidement, d'affirmer lentement, doucement, avec amour et dans un sentiment profond plusieurs fois par jour ce qui suit. L'intelligence créatrice fit mon corps et crée en ce moment même mon sang. La présence curative sait comment guérir et elle transforme chaque cellule de mon corps selon le prototype divin. J'entends et je vois le médecin me dire que je suis totalement guéri. Excusez-moi, j'ai perdu... Voilà. J'ai à présent cette image dans mon esprit. Je vois clairement mon médecin, j'entends sa voix, il me dit « John, vous êtes guéri, c'est un miracle. » Je sais que cette imagerie constructive descend dans mon subconscient où elle est développée afin de manifestation. Je sais que mon esprit subconscient est en contact avec l'unique infini et que sa sagesse et sa puissance donnent corps à ma requête en dépit de toute évidence sensorielle. Du contraire, je le sens, je le crois et je m'identifie à présent à mon but, la santé parfaite. Voilà quelle est ma conversation intérieure, matin, midi et soir. Il répétait cette prière 4 ou 5 fois par jour, particulièrement avant de s'endormir. À cause de l'habitude, il s'aperçut que son esprit fuyait par moments, s'inquiétant, s'irritant, se tracassant, lui rappelant le verdict d'autrui, et aussi ses nombreuses tentatives infructueuses de se servir du processus curatif. Mais lorsque ces pensées lui venaient à l'esprit, il donnait l'ordre. « Stop! Je suis le maître. Toute pensée, image et réponse doivent m'obéir. À partir de maintenant, toutes mes pensées sont fixées sur Dieu et sur sa merveilleuse puissance curative. C'est ainsi que je nourris mon subconscient, je m'identifie constamment à Dieu et ma pensée profonde, mon sentiment profond sont « Merci, Père ». Je le répète 100 fois, 1000 fois par jour, si cela est nécessaire. En 3 mois, ce jeune homme fut guéri. Sa conversation intérieure était pareille à celle qu'il aurait tenue s'il avait déjà été guéri. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Par la répétition, la prière et la méditation,
il réussit à obtenir de son subconscient qu'il s'accorde à son désir. Alors la puissance créatrice de Dieu répondit conformément à cet accord. Ta foi t'a guéri. Pourquoi ne puis-je pas vendre? Voici un exemple de conversation intérieure défectueuse. Une dame essaye depuis 3 ans de vendre sa maison. Elle décrétait: je remets cette belle maison à l'entendement infini. Je sais qu'elle est vendue dans l'ordre divin à la personne à laquelle elle convient et au juste prix, et je rends grâce à ce que cela est accompli. Cette prière était parfaitement convenable, mais elle la neutralisait sans cesse en se disant silencieusement à elle-même: les temps sont difficiles, le prix que j'ai fixé est trop élevé, les gens n'ont pas d'argent, mais qu'est-ce que j'ai donc? Pourquoi est-ce que je ne réussis pas à vendre cette maison? Vous le voyez, elle rendait sa prière nulle et non avenue. Tel un homme pense en son cœur, tel il est. Sa conversation et son sentiment étaient parfaitement négatifs. Il en résultait depuis 3 ans la manifestation de cet état mental. Elle renversa le processus et matin et soir, fermant les yeux pendant 5 à 6 minutes, imaginait que l'auteur du présent livre la félicitait de la vente de la maison. Et tout au long du jour, elle se disait: je rends grâce pour la vente de ma maison. L'acheteur est béni et enrichi pour cette acquisition. La répétition de ces prières les imprima sur son subconscient et le résultat ne se fit pas attendre. Une semaine plus tard, un homme se présenta qui acheta la maison et s'en déclara fort satisfait. Cette dame avait compris que l'on ne peut aller dans 2 directions à la fois. Que les paroles de ma bouche et les méditations de mon cœur soient acceptables à tes yeux, ô Éternel, ma force et mon Rédempteur. Rédempteur. Psaume 19, 2.14.